Tuna salimu makutano yote mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nous saluons l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nawaza kama Mungu wetu njoo anatuchunga. C'est notre Dieu qui nous a gardés. Parce que bila Mungu frère hakuna kitu kinawezekana. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Kama leo kwa mzima ni neema ya Mungu. Si tu as la vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Mungu anajua kile kinyana na kuwekea uzima msiku ya leo. Dieu sait pourquoi il t'a gardé en vie aujourd'hui. Mimi nasemaka hivi. J'ai toujours dit ceci. Kama shi tuko basima leo. Que si aujourd'hui nous sommes en vie. Bantu benzetu beko na kufa. Et il y a des ceux qui meurent. Shi atubashinde hapana. Nous ne les dépassons pas. Mungu njoo mwenye kutuchunga. C'est Dieu qui nous garde en vie. Sababu Mungu tunajua kenyewe anatuchungia ni nini. Pourquoi Dieu nous garde en vie? Ndani ya kanisa, dans l'église, hakuna Mungu mwenye ataita muntu bila kumpatia kazi. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui mettre en l'œuvre. Mungu kama anakuita dada, si Dieu t'appelle ma soeur, Mungu kama anakuita nduku, si Dieu t'appelle mon frère, atakupatia kazi. Il va te mettre à l'œuvre. Ujue wazi kusema uko na kazi mkoro Yesu Kristo. Sache que tu as un travail auprès de Jésus. Bwana Mungu tubariki. Amen. Tutasimama juu ya kufungula kutani yote. Nous allons tenir debout pour ouvrir les cultes. Tutasoma Filemon. Paul, prisonnier de Christ, Paulo, mfungwa wa Yesu Kristo, et les frères Timothée et Philémon, Nanduku Timotheo ata Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'Ève. Kwa Filemo mpendwa wetu na mfanyakazi pamoja nasi. À la sœur Afia, kwa dada Afia, à Agrippe et à Archippe, na hata kwa Arshipa, notre compagnon de combat, naye pia ni mpiganaji vita pamoja nasi. Et à l'église qui est dans ta maison, na kukanisa ile iko mnyumba yako. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Neema na salama imipewe tokea kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ndugu mtaimba kantika kama hivi, 2 couplets seulement.
wakati ya magharibi. Seigneur Dieu, ce soir nous te disons merci. Tunasoma maandiko matakatifu Baba. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Tunajua kusema ndani ya maandiko matakatifu uko uzima wa Nous milele. savons que dans les Saintes Écritures, il y a la vie éternelle. Kila mtoto yako wote mwenye kwa paifasi Chacun de tes enfants qui est venu ici, hakuwezi kuya mtu paifasi kabla weye Mungu akumchuaka. personne ne peut venir si toi Dieu tu ne l'appelles. Ule wote mwenye ambako ulichuaka, yani bibi harusi, Tout celui que tu connaissais comme épouse, wakati atasikia hii neno quand il écoutera cette parole, apate position ya neno yako kila qu'il siku. puisse se positionner dans ta parole. Bwana Mungu, tunapika tena asante. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tunajua wazi kusema ya kama weye kila siku unabakia Mungu. Nous savons que toi tu restes Dieu. Wakati tuko kumbele ya batoto yako, Et comme nous sommes devant tes enfants, tuko na boka na kutetemeka sana. nous avons la crainte sur les Tuko tremblements. na boka kusema bintu wa mawazo Nous ne yetu. voulons pas parler de nos pensées, Tuko napenda we Roho Mtakatifu ushuke ndani mais nous mwetu. voulons que toi, le Saint-Esprit, tu descendes Biote dans nous. tutapenda kusema paifasi ikuwe neno ya uzima. Tout ce qu'on pourra dire enseigner, que cela soit la vie. Asante Bwana. Merci Seigneur. Shuka katikati yetu Mungu. Descends au milieu de nous. Ule wote mwenye alikuya Tout celui qui est venu na maulizo ndani yake, avec des questions à lui, wakati neno itatoka quand apate la parole majibu kwa jina la Yesu sortira, Kristo. qu'il soit répondu au nom de Jésus-Christ. Bwana Mungu ushuke katikati yetu. Seigneur Dieu, sois avec nous. Ubebe nafasi ya kwanza na ya mwisho. Dans la prééminence en toutes choses. Ni mjina la Bwana Yesu C'est Kristo. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutaikana. Bwana Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse. Nawaza depuis jana tulianza mahubiri yetu ya kusema ya kama Paulo mfungwa wa Kristo. C'est depuis hier que nous avons ce sujet intitulé Paul, prisonnier de Christ. Tulifasiria mule ndani. Là, à l'intérieur, nous avons essayé d'expliquer. Tulisema ya kama huyu Paulo mtumishi wa Mungu, Et on a dit que Paul, qui était serviteur de Dieu, yeye akwanzaka na Bukristo. il n'avait pas commencé étant chrétien. Yeye alikuwa mpagani lwake. Il était un païen. Alikuwa naua ba frère mu Yerusalema. Il persécutait les frères à Jérusalem. Yeye alikuwa naua na badada mu Il Yerusalema. persécutait aussi les sœurs à Jérusalem. Kumbe ile wakati kunafanya bile Et bitu, quand il faisait ces choses-là, Mungu alimchuaka. Dieu les connaissait. Kumbe alikuwa na mbeko ya Mungu ndani Il mwake. avait la sémence de Dieu en lui. Alors ile mbeko ya Mungu ilikuwa ndani mwake. La sémence de Dieu qui était en lui, Alors njoo ilisukuma Yesu Kristo. c'est ce qui a poussé le Seigneur Jésus Alors akuya mutafute Paul. à aller chercher Paul. Mo kitu kya kwanza, mara ya kwanza alikuwa anaitwa Solo. Avant d'abord, on l'appelait Saül Mais ou Saul. lakini kisha Mungu kumuita, Après que Dieu l'appelle, anamugeuza ile jina ya Sauli. Dieu a même changé le nom de Saul. Anampatia jina ya Paul. Il lui a donné le nom de Paul. Ni juu ya nini anampatia jina ya Paul? Pourquoi il lui a donné le nom de Paul? Sababu ni Mungu mwenyewe alimuita Puisque c'est Dieu qui l'a akuwe appelé mtoto yake. afin qu'il soit son enfant. Amen. Amen. Bule bufungwa bwenye tuko nasema, Les prisonniers dont nous parlons, wakati Paulo Mungu anamuita, quand Dieu a appelé Paul, wakati alikuwa anafanya vitu vibaya mpagani, et quand il était païen, il faisait du n'importe Mungu quoi, yeye alimjuaka. et Dieu les connaissait. Mais kisha sasa Maintenant, Mungu kumuita, après que Dieu l'ait appelé, alors sasa anamutosha jina ya Saulo, il lui a même changé de nom de anamupatia Saul jina ya Paulo. à Paul. Bwana Mungu tubariki. Amen. Ndio pale sasa anajiita kusema ya kama mimi nakuwa mfungwa sasa wa Yesu Kristo. Et c'est alors qu'il a dit que je suis prisonnier de Jésus-Christ. Juu ya nini anasema mimi nakuwa mfungwa ndani ya Kristo? Pourquoi il a dit que je suis prisonnier de Ni Jésus-Christ? sababu analinganisha benye alikuwa anafanyaka zamani Parce qu'il a comparé ce qu'il faisait jadis. na pale Mungu anamuita, Et quand Dieu l'a appelé, vitu vinabadilika. cela a changé. Tuichike amen. Amen. Paulo analinganisha bile benye ambako alikuwa anafanya zamani Paul a comparé ce qu'il faisait quand il était païen na vile Mungu anamuita, avec quand Dieu l'a appelé. alors vitu vyote Il a vikabadilika. vu que les choses ont changé. Ndio pale Paulo C'est anasema pourquoi Paul a dit, mimi hapa tuko nasema maintenant, nakuwa mfungwa wa je Yesu suis Kristo. prisonnier de Jésus-Christ. Roho Mtakatifu alifasiria jana. Le Saint-Esprit a expliqué hier. Mtu hawezi kumfunga bule kama ana neno. On ne peut pas te mettre en prison si tu n'as pas de problème. Kama uko na neno, Si tu as des problèmes, watakufunga. là on va t'emprisonner. Na kama uko na mbeko ya Mungu frère, Mais si tu as la sémence de Dieu, Mungu atakuita. et Dieu va t'appeler aussi. Shimunaona vitu vya mwili Voyez les choses charnelles. vinalinganisha na vitu vya Cela kiroho. marche ensemble avec les choses spirituelles. Leo banaweza kukuita mfungwa. Aujourd'hui, on t'appelle prisonnier. Mfungwa kunini? Prisonnier en quoi? Amen. Amen. Banaweza kukuita On mfungwa. peut t'appeler prisonnier. Mfungwa kunini? Prisonnier en quoi? Est-ce que ulifanya mambo?
Tu as fait des dégâts. Ou bien uliuana. Tu as tué quelqu'un. Kama uliuana. Si tu as tué Ou bien quelqu'un. kama uliiba vitu vya batu. Ou si tu as volé les choses Ndio d'autrui. pale kuna mambo banakufunga. C'est alors que tu as des problèmes et on va t'arrêter. Mais sasa leo patuko nasema. Maintenant, aujourd'hui, Roho Mtakatifu kunasema le hivi. Saint-Esprit nous dit ceci. Wakati uko na mbeko ya Mungu frère. Si tu as la sémence de Dieu, Wakati uko na mbeko ya Mungu dada. si tu as la sémence de Dieu, frères et Ndio pale sœurs, sasa kuna mambo na Mungu. sache que tu as des problèmes avec Dieu. Mungu atakufuata kote kwenye utaenda. Dieu va te poursuivre partout où tu vas aller. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Jua nini kinaenda kufuatia kote Pourquoi il va utaenda? te poursuivre partout? Ile mbeko yenye kwa ndani mwako. La sémence qui est en toi, Parce que njoo yenye Mungu yako nafuata. c'est ce que Dieu suit. Sababu neno ya Mungu anasema La parole de Dieu dit, mbeko la sémence, ni neno ya Mungu. c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Kama uko na mbeko ya Mungu, Si tu as la uko sémence na de neno Dieu, ya Mungu c'est-à-dire ndani. tu as la parole de Dieu Na en uko na toi, Mungu ndani tu as yako. Dieu en toi. C'est pourquoi wakati uko na Mungu ndani yako, Si tu as Dieu en Mungu toi, atakuachaka siku hata Dieu moja. ne peut pas te laisser. Paka atafuata kabisa. Il va poursuivre, Sababu jina yako puisque ton iko nom kwa kitabu cha uzima. est sur le livre de vie. Mambo tuko nasema leo frère, Aujourd'hui, ce que nous ni parlons, mambo ya kuitwa kwako. Kuko je? c'est sur ton appel. Comment est ton appel? Mtu kama anaitwa na Mungu Si frère, quelqu'un est appelé de Dieu, yeye alikuwa anafanyaka zamani. ce qu'il faisait dans le monde, Na pale Mungu et anamuita, quand Dieu va l'appeler, mambo yote itabadilika. les choses vont changer. Juu ya nini itabadilika? Pourquoi les choses vont Sababu changer? yeye Puisque lui, eko na mbeko ya Mungu il ndani. a la sémence de Dieu en lui. Bwana Mungu tubariki. Amen. Paulo wakati sasa Mungu anamuita, Quand Dieu a appelé Paul, anaangalia bienya alikuwa anafanya zamani, eko na wa frère na badada il a essayé kushalema. de comparer ce qu'il faisait en train de persécuter les Mais frères et sœurs. ukiangalia bienya alikuwa anafanya, Si tu regardes ce qu'il faisait, Paulo hakuwaka mpagani siku hata moja. Paul n'était pas païen. Paulo mbele alikuwa mtini ya Bayuda. Il était dans la religion judaïque. Frère, kuamini kanisa yana na nguvu ya Mungu. Croire dans l'église où il n'y a pas la force de Dieu, Hata banahubiri mahubiri ya je moto même mkutano mkija si hata on prêche kokoka. comment, tu ne seras jamais sauvé. Mwitika amen. Amen. Juu ya nini Kenya utakoka? Pourquoi tu ne seras pas sauvé? Parce que yenye kokola bantu leo Ce qui sauve les hommes ni aujourd'hui, nguvu ya Mungu. c'est la force de Dieu Dieu. kuna kola bantu. C'est la frère. force de Dieu qui sauve les gens aujourd'hui. Kama kuko kanisa yenye yana na nguvu ya Mungu. Si l'église n'a pas la force de Dieu, Hata batu beko na hubiri je. même si l'on prêche comment, Mtu hata mmoja hata kaokoka. personne ne sera sauvé. Juu ya nini Kenya ataokoka? Pourquoi il ne sera pas Sababu sauvé? nguvu ya Mungu haina Puisque amo. là-bas, il n'y a pas la force de Dieu. Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Sasa we dada, uko mfungwa wa Maintenant, nini? sœur, toi, tu es prisonnier de quoi? Est-ce que uko mfungwa wa neno? Es-tu prisonnier de la parole? Mbele ya kufanya kitu. Avant de faire quelque chose, En tout cas, neno inaisha kukufunga. la parole t'a déjà lié. Roho Mtakatifu alisema jana. Le Saint-Esprit nous a dit hier, Ule mfungwa, ce prisonnier-là, macho yako nayo, il a des yeux, mikono yako nayo, il a deux mains, vyote yako il a navyo. deux jambes. Mais lakini deke yako ni mwenye Mais kufungwa. comme il est prisonnier, Hata nasikia neno. même s'il écoute quelque chose, Hata jibu. il ne va pas Sababu répondre, yako mbuloko mwenye puisqu'il mfungwa. est en prison. Est-ce que bantu bale benye kwa mukasap? Ceux qui sont là à la prison de Kassapa, Eko na nguvu ya kutoka kufanya neno tena. il a la force de sortir et Juu ya d'amener nini ça et là. Juu ya nini Kenya atatokea kufanya kitu tena? Pourquoi il ne peut pas sortir et faire ça et là? Bali mfunga mukasapa. Parce qu'il est emprisonné. Roho Mtakatifu ko naenda na bitu pole pole. Le Saint-Esprit parle lentement Kusudi kila mtu asikie. pour que chacun comprenne quelque chose. Juu kama mtu bana mfunga mukasapa. Si quelqu'un est emprisonné à Kassapa, Bitawezekana taba nasikia sema baba mkupika kaka yako hapa. c'est impossible. Même si on lui informé qu'on est en train de tabasser ton grand frère, Hataweza kutoka il apigane ne na peut pas sortir de la prison pour aller défendre son grand frère. juu ya nini? Pourquoi? Ni benye kumfunga. Parce qu'il est en prison. Bwana Mungu tubariki. Amen. Est-ce que kanisa tuko naenda pamoja? L'église, on va ensemble. Ni juu ya nini ataenda kupigana ile vita? Pourquoi il ne va pas aller Ni combattre? sababu yeye bali Parce mfunga. que lui, il est en prison. Bali mfunga wapi? On l'a emprisonné où? Mukasapa. À Kassapa. Sasa leo tuko na kasapa. Aujourd'hui, nous avons notre Kassapa, Ni Chilobo Jehova. qui est Jéhovah. Bwana Mungu tubariki. Amen. Kasapa yetu ni Chilobo Notre Jehova. Kassapa, c'est Kama Jéhovah. kweli kabisa Jehova eko mwenye Si kukufunga. certainement tu es lié par Dieu, Hata matusha utachambulana tu ne nayo peux tena. même pas insulter. C'est ça. Juu ya nini Kenya utachambulana? Pourquoi tu ne vas pas encore Sababu insulter? Chilobo eko mwenye kukufunga. Puisque Dieu t'a déjà lié. Frère, bafungwa bote ndani ya Yesu Tous les Kristo. prisonniers de Jésus-Christ, Hapana tena cha kufanya mwa hii dunia. ils n'ont rien à faire dans ce monde. Hata dunia inachamuka na Même si mega. le monde est en train de Mais bouillonner, bon, Jehova Chilobo eux, anakufunga. ils sont les prisonniers de Jésus-Christ. Hapana namuna C'est ça. kutoka. Ils n'ont pas moyen, il n'y a pas moyen qu'ils sortent de Juu ya là. nini Kenya bana namuna Pourquoi kutoka? ils ne peuvent pas sortir de là? Chilobo anabafunga. Puisque Dieu les a déjà liés. Ole ya kupika ngume. Au lieu de donner un coup, Chilobo anafunga mais
Dieu prend sa main. Ole ya kuchambulana. Au lieu d'insulter, Chilo banafunga kinywa. Dieu ferme sa bouche. Ole ya kutamani banamuke. Au lieu de convoiter les Chilo femmes, banafunika macho. Dieu ferme ses yeux. Ni jua Amen. nini? Pourquoi? Parce que yeye ni mfungwa wa Yesu Puisque Kristo. il est le prisonnier de Jésus-Christ. Sasa wewe uko mfungwa wa Maintenant, nani? toi, tu es le prisonnier de qui? Bwana Mungu tubariki. Amen. Kama Paulo anasema mie Paul a dit que moi, mfungwa wa Yesu je Kristo. suis prisonnier de Jésus-Christ. Sasa kuna sheria ya kusema. Il a raison de dire cela. Sababu benye Paulo alikuwa Puisque anafanya ce qu'il faisait avant na leo et ce qu'il fait aujourd'hui, hatukusikia sema Paulo kisha kuamini alitembea on makosa. n'a jamais entendu qu'après avoir cru, Paul a commis adultère. Ou bien Paulo alitetaka ndugu yake. Ou Paul est allé calomnier son frère. Mapendo leo mkanisa inaisha. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour dans l'église. Inakuwa frère na frère Ça banakuwa kombana. devient maintenant un frère avec son frère qui se Dada na dada combattent. kukombana. La sœur et sa sœur qui se Frère, combattent. mademo anaingia Les kukuwa démons hata sont na entrés dans les hommes aujourd'hui. Bwana Mungu tubariki. Amen. Batu leo banakuwa mafungo ba Les gens shetani. sont devenus les prisonniers de Satan. Wewe ukadirishe mbele mapendo iko ndani ya Yesu Kristo. Voyez d'abord l'amour qui est en Jésus-Christ. Biblia inasema La Bible dit, wema kubantu yote. faites du bien à tout le monde. Lakini zaidi Mais surtout, kunyumba ya imani huko. dans la maison de la foi. Zaidi Surtout, kunyumba ya imani huko. dans la maison de la foi. Juu ya nini? Pourquoi? Sababu tunajua hii nyumba ya imani. Nous savons que cette maison de la foi, tutaenda nabo kumbingu. c'est avec ces gens que nous irons au ciel. Frère, uko napigana na ndugu yako. Frère, tu combats ton frère. Petro alikwenda kwa Yesu Kristo. Pierre est allé chez Jésus-Christ. Anamuuliza, baba, Il lui a demandé, mimi naacha vitu vyote mduni. j'ai tout abandonné Mimi nakuya kwako. et je t'ai suivi. Mais tapata nini? Qu'est-ce que j'aurai? Yesu anamwambia, Jésus lui a dit, petit, petit, kama unaacha vitu vyote. si tu abandonnes toutes choses, Vitu vyote mduni. pour les choses du monde, Banduku yako, tes frères, badada yako, tes sœurs, vitu vyote anabiacha tu Mungu. abandonnes tout. Utapata bengine hapa. Tu auras d'autres ici. Bwana Mungu tubariki. Amen. Utapata bengine Tu auras hapa. d'autres frères ici. Na kisha kupata bengine. Après avoir d'autres Na frères et utapewa d'autres vitu sœurs, vyote. je vais te donner encore toutes choses. Na kisha kupata vitu yote. Après t'avoir donné na toutes choses, ingine uzima wa milele. je vais t'accorder même la vie éternelle. Bwana Mungu atubarikie sana. Amen. Hivi mimi natoka kwetu Kongolo. Comme je suis venu de Congo, Hata mimi naacha banduku yangu même kule. si j'ai laissé mes frères là-bas, Frère, banduku yangu bengine bo hapa. il y a d'autres frères que j'ai ici. Badada yangu bengine bo Il y a hapa. d'autres sœurs que j'ai ici. Sasa wewe dada na ndugu Maintenant, ndio toi, kupambana frères na et sœurs, mimi. pourquoi est-ce que vous vous combattez? Frère, vitu vyenyewe ndugu Branham anasema ni vitu vilikuwa nasikilika kwa radio. Frère Branham dit que c'est des choses qu'on entendait à la radio. Frère anatilia mwenzake poison. Le frère empoisonne son frère. Juu ya nini? Pourquoi? Tunaingiliwa na bageni. Les étrangers sont entrés parmi nous. Bwana Mungu atubarikie sana. Amen. Bageni Les banaingia. étrangers sont entrés. Juu ya nini banaingia? Pourquoi ils sont entrés? Wakati banaingia mu nyumba ya Mungu. Les étrangers sont entrés dans la maison Vitu de Dieu. banabadilika. Ils veulent changer les choses. Amen. Amen. Est-ce que uko prisonnier wewe? Toi aussi tu es prisonnier. Bwana Mungu tubariki. Amen. Mtoto ya Mungu frère anasikia kama mara mbili. L'enfant de Dieu écoute deux fois. Biblia inasema La Bible dit, wakati unasikia kitu mara moja, quand tu écoutes une fois, wewe utasikia mara mbili. toi tu vas comprendre ça deux fois. Masikio ya kwanza njoo hii. Les premières oreilles c'est les Na oreilles masikio ya physiques. pili iko mule ndani ya Roho Et les Mtakatifu. deuxième oreille c'est le cœur. Amen. Amen. Juu ya nini? Tunasema mtu kama anafunga ukasa hapa hawezi kutoka kukombana Bukomvi. Un prisonnier à Kasapa ne peut pas sortir pour combattre. Juu ya nini hawezi kukombana? Pourquoi il ne va pas combattre? Sababu yuko mkasho. Puisqu'il est emprisonné. Yuko mkasho. Il est emprisonné. Hata nafanya je? Quoi qu'il fasse, Bana mfunga mule. il est emprisonné là-bas. Na bazamu beko wako. Il y a même des gardes. Ukapiga kutoka bana kupiga masasi. Si tu essaies de sortir, on va te fusiller. Frère, nda leo frère kama kuko mapendo mkubwa Jésus alifanya ni juu ya wewe na mimi. S'il y a le grand amour que Jésus a fait, c'est pour toi et moi. Parce que Jéhovah Puisque Jéhovah, aliona jina yako iliandikwa kwa kitabu cha uzima. il a vu ton nom dans le livre de vie. Njoo kwa maana alikuwa kufa kwa msalaba. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix. Akazarauliwa sana. Il a été méprisé. Akabeuliwa sana. Il a été dédaigné de tous. Juu ya nini Kenya alibeuliwa? Pourquoi on l'a Ni méprisé? sababu jina yako kwa kitabu cha uzima. Puisque ton nom est dans le livre de vie. Jina yako angelikuwa kwa kitabu cha uzima. Si ton nom n'y était pas, Yesu angelikuwa kupanda kwa msalaba. il ne devrait pas mourir à la croix. Amen. Amen. Paul prisonnier de Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Huyo prisonnier wa Yesu Kristo. C'est prisonnier de Jésus-Christ. Mtu na mbeko ya Mungu frère. C'est lui qui a la sémence de Dieu. Mimi nakwambia kusema Mungu hata mwachaka. Dieu ne peut pas l'abandonner. Siku moja Mungu anamwambia
Mungu anamwambia Jonas, Un jour, Dieu dit à Jonas, uende ukahubiri kutarasisi. va prêcher à Tarsis, à Ninive. Uende ukahubiri kuNinive. Va prêcher à Ninive. Alors yeye yule Jonas, Lui, Jonas, akakimbia akabeba njia yake akakimbia kutarasisi. il a fui pour aller à Tarsis. Ndeke ni chombo kia Mungu kalikuwa predestiné kwa kumtumikia Mungu. Comme c'était la vase de Dieu prédestinée pour servir Dieu. Frère, Mungu alimfuata na mpaka mkiombo. Dieu l'a suivi même dans le bateau. Mwitike amen. Amen. Mungu kama kuna mbeko yake. Si tu as la sémence de Dieu, Frère, hata useme kanisa yone mimi naacha hayo. même si tu dis que je laisse votre église, Bongo yako. tu te trompes. Ule kwenye unaenda. Là où tu vas aller, hautaona kwa kitu. tu ne verras rien. Paka Mungu atakufuata atakwambia Dieu ukweli. va te suivre pour te dire rentre. Ni jua nini? Pourquoi? Parce que uko na mbeko ya Mungu ndani. Puisque tu as la sémence de Dieu en toi. Kama tuko na mbeko ya Mungu Si frère. nous avons la sémence de Dieu, Sikia mbele Biblia vile inasema. écoutez ce que dit la Bible. Luc 8. Luka sura ya 8. Luka sura 8 Luc 8, mstari ya 11. Luc 8, verset 11. Inasema, voici ce que signifie cette parabole. Tazameni maana ya hii fumbo. La semence, Chembe wala mbeko c'est la parole de Dieu. ni neno ya Mungu. Amen. Amen. Asema kile kinamaanisha kuimu mfano. Voici ce qu'est la signification de cette parabole. Asema ile semence. La sémence, Asema ni sauti ya Mungu. c'est la parole de Dieu. Mungu kama iko na mtu kama iko na Si mbeko ya quelqu'un Mungu. a la sémence de Dieu, Ujua wewe kusema kuna sauti ya Mungu parce ndani. que tu as la parole de Dieu en toi. Maana uko na deni ya Mungu. Ça veut dire que tu as la dette de Dieu. Hata kimbie wapi? Où que tu sois, Frère Mungu atakufuata. Dieu va te suivre. Hautakufa kabla Tu auamini ne peux pas message. mourir sans avoir cru à ces messages. Amen. Amen. Hata uzalike mjamaa ya batu babaya. Même si tu es né dans une famille de Frère, hommes kama méchants, Mungu dada alikujuaka. mais si Dieu te connaît, Atakufuata mwile ile jamaa il va mbaya. te suivre dans cette mauvaise Kuamini famille sauti ya Mungu. pour que tu croies à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mungu, Dieu, frère, mimi nakwambia Mungu ana mtu. je vous dis que Dieu, ce n'est pas un homme. Mungu anabakia Mungu. Dieu, lui, il reste Dieu. Asema hii mbeko. Il a dit que cette Mbeko ni sémence, sauti ya Mungu. c'est la parole de Dieu. Alors bale bote bidekuwa na mbeko ya Mungu. Tous ceux qui ont la sémence de Dieu, Alors batakuwa bafungwa ba Yesu Kristo. ils seront des prisonniers de Jésus-Christ. Est-ce que wewe uko mfungwa? Est-ce que tu es aussi prisonnier? Juu kama mtu ni mfungwa frère. Si quelqu'un est prisonnier, Mimi nakwambia kusema kama ule mfungwa C'est atafanya vitu vibeba masajabu ni kwa mbalimbali na bantu. ce prisonnier fera des choses qui est différent des autres. Frère, sikia mtu mwenye kuwa na mbeko ya Mungu. Voyez celui qui a la sémence de Dieu. Anaweza na bambo makoshi. On peut l'attraper en flagrant adultère. Kanisa la mutenga, L'église se sépare de lui. yeye anaenda lwake, Lui, il s'en va. anaanza kunywa lutuku. Il commence à s'enivrer. Anaanza kutembea makoshi. Il commence à commettre adultère. Tekele mbeko ya Mungu iko ndani mwake. Comme en lui, il y a la sémence de Dieu. Siku atakasikia ujumbe. Les jours, il va frère. écouter le Kile message. kitema ile mbeko indalabuka ndani mwake Cette atengeneza maisha. sémence-là va germer pour changer sa vie. Munaamini vile? Amen. Hata anafanya vibaya. Même s'il fait le mal, Mbeko kama iko na mbeko ya Mungu. si en lui, il y a la sémence de Frère, Dieu, tusisekule bantu. ne chassons pas les gens. Frère, tusifukuze bantu. Ne chassons pas les gens. Unaweza kufukuza mtu mwenye Tu kuwa na mbeko ya peux Mungu. chasser celui qui a la sémence Unapata de Dieu. probleme na Mungu Tu auras frère. des problèmes avec Dieu. Bwana Mungu tubarikie sana. Amen. Kenye kuwa pale ni kupiga magoti na Ce qui kumlombea. est là, c'est s'agenouiller et prier pour lui. Kitu kia mwisho ndani ya batoto ya Mungu La frère. dernière des choses dans les enfants de Ni Dieu, kupiga magoti c'est s'agenouiller na kulombea matenda et nzambi. prier pour les pécheurs. Kama Mungu Amen. alikujua, Si Dieu te Bila connaissait, magoti ya matakatifu les genoux des saints itakulamusha kwa haraka va utatengeneza te maisha. relever. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Juu bengine beko naona Les autres, mtu kama anakuna il lutuku. voit que si quelqu'un prend de l'alcool, Frère, ulikutana na frère. as-tu vu ces frères-là? Frère, ule mpagani mwenye kwa Celui-là, c'est un kulimisha païen. Ne le cite même pas. ana mpagani. Ce n'est pas un Ni païen. mtakatifu wa Mungu. C'est un saint de Dieu. Wewe ndio unamtabu pagani. C'est toi qui Mais l'appelles Mungu païen. anamuona ni Mais mtakatifu. Dieu sait que c'est son saint. Kenye kuwa pale frère. Ce qui est là, Mapendo ya mwisho yenye kuwa na signatiri ya mwisho. le dernier amour qui a la dernière signature. Musikie. Bwana Mungu tubariki. Amen. Hakuna chaki hapa. Mapendo ya mwisho yenye Mungu anasinyaka. L'amour où Dieu place la signature. Mungu mkusinye hivi frère. Dieu place sa signature. Hivi
ni wakati unaona ule mtu mwenye kwa na Saint-Esprit. C'est quand tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Mambo ilikuwa hapa frère. Les choses qui est ici, Ni bede kwa banaamini. c'est ceux qui ont cru, Abana na roho ya Mungu. mais ils n'ont pas la parole, l'Esprit de Dieu. Bale bede banaamini kama bayakuwa na roho ya Mungu. Si celui qui a cru n'a pas l'Esprit Mtu de Dieu, atangua mubibaya. si quelqu'un tombe dans le mal, on va l'abandonner. Mais lakini kama wewe unaanguka. Mais si toi tu tombes, Si tuko na roho ya Mungu. nous avons l'Esprit de Dieu. Mambo ya mwisho yenye Mungu alisinye. La dernière signature de Dieu, Mapendo ya mwisho Mungu alisinye. l'amour où Dieu a signé, Ni kupiga magoti juu ya kulombea le c'est frère. s'agenouiller pour prier à ces frères-là. Ata, bato bayasiki. Les gens ne comprennent pas. Sijui kama banapenda tu tufukuze batu bote hapa. Je ne sais pas si vous voulez qu'on chasse les gens ici. Mapendo ya mwisho frère. L'amour. Kama ndugu yetu hapa. Si on voit notre frère ici Angaliki nakuta tuloko. qui continue de boire, Frère angaliki nafuta. le frère qui continue de fumer, Dada eko hapa. la sœur est là, Angaliki na busefu wa kuvala tu mabilote. elle porte des culottes Twa busiku. la nuit. Mapendo ya mwisho yenye Jehova alisema. L'amour que Dieu nous dit, Ni kupiga magoti. nous devons nous agenouiller et prier pour ces gens-là. Deke kama Mungu alimjua. Si Dieu les connaissait, Musikie mambo inekuwa pale. écoutez ce qui est là. Kama hii mbeko ya Mungu Si la semence de Dieu iko ndani ya ule mtu mwenye Mungu anamlombea. est dans celui pour qui vous priez, Muima lombe ya batakatifu. dans la prière de saint, Itamulamusha sana ule frère mwenye ça alifanya. va relever le frère qui a fait cela. Itamulamusha sana ule dada alifanya Ça va kibaya. relever la sœur qui a fait le mal. Ni juu ya nini? Pourquoi? Hii mapendo ya batakatifu. Puisque l'amour de saint Alors inaokoa ule ndugu. va sauver ce frère. Ni kama iko na mbeko ya Mungu. C'est seulement si il a la semence de Dieu. Kama ana mbeko ya Mungu Si frère. il n'a pas la semence de Dieu, Anakimbia mbio anaenda kukasamba il kwako. va partir à Kassamba. Juu ya nini Kenya anakimbilia mbio kukasamba? Pourquoi il va aller à Kassamba? Sababu ndani hamuna mbeko ya Parce Mungu. qu'en lui, il n'y a pas la semence de Dieu. Sikia ndugu Branham vile anasema. Écoutez ce que dit le frère Branham. La semence parlée et la semence originale et la parole parlée et la semence originale. Sema neno yenye kunenwa njo chembe ya kweli. Sikia vile gisi itasema. Paragraphe 18. Kipande ya bien. 18 mzuri. C'est la même chose par la prédestination. Ni kitu kimoya mukutangulia kujulikana. Vous auriez dû être ici de la bonne façon. Ulipasha kukuya munamna ya mzuri. Au commencement. Kumwanzo, Mais, lakini étant donné que vous êtes venu de la façon dont vous êtes venu, sa vile ulikuya munamuna yenye ile ulikuya, vous êtes assujettif à la chute. na weye sa vile ulitokea kuzambi nawe uko mtenda zambi. Mais étant donné que vous avez été prédestiné, Lakini sa vile Mungu alitangulia kukujua, vous entendez la parole, ukishikia neno, elle vous ramène directement à la position na neno inakurudisha mara moya pa msimamo qui vous avez été prédestiné. ile Mungu alikujuiaka hapo. Amen. Amen. Bwana Mungu tubarikie sana. Amen. Mambo ilikuwa pale fasi Le frère. problème qui est là, Ni mbeko ya Mungu. c'est la semence de Dieu. Mtoto ya Mungu kama kikuwa na mbeko ya Mungu. Si l'enfant de Dieu a la semence de Dieu, Hata naanza kuna lutuku. même s'il commence à s'enivrer, Na mimi nakwambia kama ndani mko je vous semence dis ya que Mungu. si en lui il y a la semence de Dieu, Wakati tu atasikia neno, quand tu vas écouter la parole, directement ile neno inamlamusha directement baki abwema. la parole va le relever et il sera debout. Juu ya neno baki abwema. Pourquoi il sera debout? Ile mbeko yenye kwa ndani La mwake. semence qui est en Ndio lui, inamlamusha kwa c'est tena ce qui bwema. a fait qu'il soit debout. Est-ce que tuko naelewana? Amen. Njoo kwa manda. C'est pourquoi Mtoto ya Mungu. un enfant de Dieu, Wakati anaamini sauti ya Mungu frère. quand il croit la parole de Dieu, Anapaswa kuwa mfungwa wa Yesu Kristo. il doit être prisonnier de Jésus-Christ. Mfungwa wa Yesu. Ni neno njoo inakufunga. C'est la parole de Dieu qui va te lier. Neno inakufunga. La parole va te lier. Neno inakufunga kumacho. La parole va bander tes yeux. Neno inakufunga kumasikio. La parole va boucher tes oreilles. Neno inakufunga kukinywa. La parole va boucher ta bouche. Neno inakufunga hata kubutembezi. La parole va lier même tes jambes. Frère, bengine beko butembezi mwa ajabu sana. Les autres, ce sont des baladeurs. Manake abaonekanake kunyumba. À la maison, il ne reste pas. Utaka kukuta dada eko tubunga. Frère eko wapi? Tu arrives seulement à la maison. Où est le frère? Butembezi bwetu bukwe na maana. Si on doit aller quelque part, twende tukatafuta makuta. c'est seulement si peut-être pour aller chercher l'argent ou visiter Utafuta le makuta frère. ulishe bibi yako na jamaa. Pour nourrir ta femme et tes enfants.
Amen. Amen. Hapana kutembea sema anaenda kuangalia football. Non pas toi tu pars, tu ne fais que circuler, oh il est allé regarder le foot. Vraiment pale au yakuwa mfungo wa Yesu Kristo. Là tu n'es pas prisonnier de Jésus-Christ. Mfungo wa Yesu Kristo. Un prisonnier de Jésus-Christ. Wakati anaamini sauti ya Mungu. Quand il croit à la parole de Dieu, frère, kwake kunaisha Yesu anamfunga. Pour lui c'est fini, Jésus l'a lié. Amen. Amen. Kulikuwa dada moja. Il y avait une sœur. Kule kwetu kule. Bwana yake anamwambia sema bunyumba wewe na mimi bonaishi. Son mari lui a dit que je vais divorcer de toi. Chérie. Elle a dit chérie. Ndio vile sema. C'est ça. Bunyumba wewe na mimi kuisha sema. Si tu veux divorcer de moi. Sasa mimi nakwambia hivi. Maintenant j'aimerais te dire ceci. Shimama. Frère, shimama. Bwana Mungu tubariki. Amen. Uko mbali frère. Asema mimi nakulomba hivi. Kuja hapa. Amen. Amen. Mwitike amen. Ule dada anamwambia. La sœur lui a dit. Unaniambia sema bunyumba mnaishi. Tu veux divorcer de moi? Mimi niende kwetu. Que je rentre chez nous. Wewe tika sasa ndio mimi nakufukusha uende kwenu. Ndio nakufukuza uende kwenu. Unanifukuza? Ah, tu m'as répliqué que j'aille chez nous. Sasa mimi nakwambia hivi. Maintenant je te dis ceci. Mimi kwetu. Moi chez nous. Ni huko kulubafu yako. C'est dans tes côtes. Pasula hapa kulubafu. Déchire tes côtes. Niingie mule ndani. Je vais entrer là-bas à l'intérieur. C'est de là que je suis venu. Wende wekani. Bwana Mungu tubariki. Amen. Unaona bengine abayui neno. Les autres ne connaissent pas la parole. Hivi vitu vyote vinakuleta magumu kwa watumishi wa Mungu, bizambo binywa tele tele. Tout ce qui apporte des problèmes devant les serviteurs de Dieu. Dada ayayua neno. C'est la sœur qui ne connaît pas encore la parole. Niko nakwambia kuse kama kuko tu mtu anayua neno. Si il y a celui qui connaît la parole. Watumishi hatakuwa na bizambo sana. Les serviteurs de Dieu n'auront pas de problème, n'auront pas de problème. Unanifukuza mimi asema. Tu me chasses. Niende kwetu sema. J'aille chez nous, OK. Unilamatisha kulubafu yako. Retourne, je dois retourner dans tes côtes. C'est de là que je suis venu. Mimi niingie pale mulubafu. Laisse que je retourne dans tes côtes. Même s'il était en colère, il va commencer même à rire. Pendant que sa tête ne fonctionne pas bien. Je lui dis, mais elle me dit que je déchire pour qu'elle rentre dans les côtes. Toi, tu es venu des côtes de ton mari. Voyez ce que les Juifs ont fait. Jésus était pendu à la croix. Amen. Amen. Paulo mfungwa wa Kristo. Paul prisonnier de Jésus-Christ. Yesu anatundikwa hapa kumsalaba hapa. On l'a pendu là à la croix. Kisha kumtundika wanampiga misumari anateswa sana. On l'a même cloué. Mtu mwingine anakui. Quelqu'un est venu là. Anabeba mkuki. Il a pris la lance. Yeye mkuona sasa ndio bukalamusi. Lui il pensait que c'est ça la maladie. Anabeba mkuki kwenda paka mumbavu. Il a pris la lance. Il lui a pincé ça. Damu inatoka. Le sang coulait. Mai inatoka. L'eau a sorti. Il a dit en là bila kujua kusema ya kama ile mai na damu ilitoka ni bibi harusi ndio alitoka kumbavu. Sans savoir que l'eau et le sang qui a coulé c'est l'épouse de Christ qui est sortie. Amen. Ile mkuki quand il lui a pincé cette lance. Bila kujua sema wewe ndio kwenye ulitoka kule. Tu ne sais pas que c'est de là que tu es venu. Na wewe ulitoka pale. Toi aussi c'est de là que tu es venu. Ile mkuki bali muumiza Yesu. Là où on l'a blessé. Frère, njoo kwenye shito ulitoka. C'est de là que nous sommes sortis. Na wewe hapa tuko nasema. Toi aussi. Mumwili. Dans le corps. Ulitoka kwa bwana yako. Tu es sorti de ton mari. Bwana Mungu tubariki. Amen. Bayuda banabakia pale. Ni Yesu. Unamkalamusha sema. Ah, na muingiza mkuki paka hapa. Tu l'as percé, oui, je l'ai percé dans ses côtes. Na mupika mkuki paka hapa manake damu inatoka mbaya sana. J'ai percé dans ses côtes et il a saigné. Bila kujua kusema kama Hebron ndio penye alitoka. Sans savoir que c'est là que Daniel est sorti. Roger ndio kwenye alitoka. C'est là que frère Roger est sorti. Jérémie ndio kwenye alitoka. C'est là que frère Jérémie est sorti. Dada Ida ndio kwenye alitoka. C'est là que la sœur Ida est sortie. Shia tulitoka pale. C'est là que nous sommes sortis. Kwa maana tunaitwa kanisa. C'est pourquoi nous sommes appelés l'église. L'église est sortie des côtes de Jésus-Christ. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Asema huyu Paul uko naona frère. Paul. Kisha Mungu kumuita. Après que Dieu l'a appelé. Mambo tuko nayo leo. Aujourd'hui le problème que nous avons. Frère, ni mwito yako vis-à-vis na mwito ya kila mtu hapa. C'est ton appel vis-à-vis de Dieu. Kisha Mungu kukuita. Après que Dieu t'ait appelé. Est-ce que angalia mbele ndani yako? Examine-toi d'abord à l'intérieur. Est-ce que muko sauti ya Mungu ama hapana? Il y a la parole de Dieu ou pas? Mambo iko pale frère. Le problème qui est là, c'est que chacun vérifie son appel. Bale bote Mungu aliita. Tout ce dont Dieu a appelé. Mungu alibajua. Tout ce dont Dieu connaissait. Frère, alibaita. Dieu les a appelés. Alibatakasa. Il les a sanctifiés. Dieu a nini? Pourquoi? Parce que yeye, puisque lui, alibajua depuis kumwanzo. Il les connaissait dès avant. Ndakisha Mungu kubaita. Et quand Dieu les a appelés, anabafunga kabisa. Il les a liés.
Il les a liés dans la parole. Même si tu étais un grand adultère, après que Dieu t'ait lié, tu n'auras plus l'envie de commettre adultère. Après que Dieu t'ait lié, aujourd'hui, les gens se sont détruits toujours dans les messages. Tu as bien cru, mais tu arrives ici à l'église, tu viens t'abîmer ici. Ce message que vous voyez, pour dire qu'on n'épouse pas avant quelqu'un, c'est-à-dire que lui il est païen. Les enfants de Dieu ne vieilliront pas ici. On va les épouser et elles vont faire un bon mariage. Amen. Les gens ont deux voies. Est-ce que je tombe, est-ce que je laisse. Si je laisse, on va se moquer de moi. Il faut tout bon, je vais commencer dans les deux voies. Vous voyez les deux voies. Dieu ne peut pas t'aider. Dieu veut que tu puisses t'appuyer sur lui. Si tu t'appuies sur Dieu, Dieu ne peut jamais te décevoir. Dieu ne peut pas te décevoir. Si tu t'appuies sur lui, il ne peut pas te décevoir. Si c'est la guérison, tu l'auras. Si c'est le mariage, tu l'auras. Tu auras toutes choses. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Amen. Amen. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Frère, nous tous on n'aura pas de l'argent. Mais si Dieu a prescrit que tu auras l'argent, même si dans ta famille il y a 300 sorciers, en aucun jour ne peuvent pas te faire tomber. Les sorciers sont nos bébés. Amen. Le frère a peur de dormir dans sa maison. Il tremble, oh ma famille sont des sorciers. Un enfant de Dieu, en aucun jour on peut l'ensorceler. Si Dieu a encore le travail à faire avec toi, même si on t'empoisonnait, cela ne te fera rien. La Bible dit que vous boirez même le vase mortel, mais cela ne vous ferait aucun mal. Le frère commence à trembler. Le foufou ici, c'est ma tante qui l'a amené. Non, non, elle va m'ensorceler. La Bible dit ceci. C'est que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est ça. C'est que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Les gens n'ont pas la force de Dieu. Ils ne sont pas prisonniers de Christ. Quelqu'un marche comme ça, mais il craint les sorciers. Même si on te jetait les sorts des zombies, frère, cela ne peut pas m'attraper moi. Je n'ai jamais levé mon pantalon pour coucher avec une femme. Un jour, on combattait Daniel. Voyez comment un homme spirituel. Comment voyez-vous cet homme ici? La prière d'un enfant de Dieu dérange le païen. Ces magiciens, la prière des enfants de Dieu les dérange. Voyez ce qui était arrivé là chez nous. La grande sœur de ma femme était tombée malade. On lui avait jeté un mauvais sort. Alors, on a appelé un devin venant de Tanzanie. C'est là que j'avais su que nous sommes au-dessus. Frère, nous avons touché un grand voltage. Je vais vous dire ceci. Il y a la basse tension, moyenne tension et haute tension. Il y a même 5 tensions. Nous ne sommes pas à 3 tensions. Nous sommes à la plus haute tension. Alléluia. Amen. Nous sommes à la plus haute tension. Frère, j'étais au coin. Il est entré avec le miroir. Frère, je ne peux pas mentir Dieu de la chair. Si je mens Dieu de la chair, Dieu va me tuer. Il avait son miroir. Il était en train de poussiérer. Il a regardé. Il a dit que celui-ci c'est un serviteur de Dieu.
Moi j'étais là calme. J'ai fermé mes yeux. Il a dit que celui qui est ici, je vois une flamme de feu sur lui. Moi je me méprise. Dieu me connaît. Frère, si tu te connais en tant qu'enfant de Dieu, c'est vaincre les difficultés. Si tu n'as jamais vaincu des difficultés, tu n'auras pas l'expérience. Tu n'auras pas l'expérience. La grossesse est entrée. Ces grossesses-là étaient compliquées. La maladie est venue. La sœur commence à nous dire au revoir. Mon mari. Ah, je ne peux pas encore me rétablir. Garde les enfants. Je voulais mourir. Frère, la Bible dit ceci. La mort d'un enfant de Dieu, Dieu va lui avertir. Amen. Chaque enfant de Dieu avant de mourir, Dieu va lui avertir. Avant que Moïse ne meure, Dieu lui a averti. Tu es près de mourir. Même frère Branham, avant de mourir, Dieu lui a averti. C'est ça. Amen. Dieu lui a dit, Branham, tu voulais mourir. Mais Amen. Cherche maintenant comment laisser l'épée à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la première des choses, Dieu lui a averti sur sa mort. Chaque enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les sœurs. Ce n'est pas seulement les frères, même les sœurs. Chez les sœurs aussi, il y a les enfants de Dieu. Nous qui avons déjà voyagé dans la parole de Dieu. Si tu presses dans l'assemblée, les frères ne payent pas les prédicateurs. Ceux qui payent les prédicateurs, c'est les sœurs. Si vous regardez les yeux spirituels, beaucoup de sœurs, la chrétienté est du côté des sœurs. Les frères sont fâchés. Les frères sont fâchés. Je vous dis ceci. Si tu portes les lunettes de la parole, beaucoup de chrétiens sont du côté des sœurs. Frère, si tu oh, sœur, il faut avoir la main, tu te lèves même. Amen. On amène un frère. Voyez la main du frère. Sœur, il faut respecter ton mari. Amen. Là, les frères se tiennent même debout. Amen à hypocrite. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen à hypocrisie. Parce qu'on a prêché sur le comportement de ta femme, le Saint-Esprit va vous coaliser. Quand vous êtes querellé à la maison, vous trouvez maintenant le prédicateur qui prêche sur cette vie-là. Amen. Maintenant là tu dis Amen. Amen. Tu bouges même la main comme ça. Endelesa pas qu'à filer. Hypocrite. Ça c'est l'hypocrisie. Attends. Frère, Alléluia. C'est pourquoi frère, mon frère, ma soeur, il faut te fortifier. Nous devons nous efforcer pour être des chrétiens. Paul dit, moi, après avoir cru la parole de Dieu, Philippiens 3:8. Philippe sera qui a tatu après avoir cru la parole de Dieu, le péché, je vois ça comme des vomissures. Les péchés, je vois ça comme des vomissures. C'est comment aujourd'hui, depuis que tu as été baptisé jusqu'aujourd'hui, tu es toujours à 1%, 99% des païens. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu crois aujourd'hui, et le fruit de la parole t'accompagne. Là, on va t'appeler prisonnier de Jésus-Christ. Les frères qui ont déjà crié la parole de Dieu, si une sœur passe,
Yesu Kristo mwana Nazareti. Jésus-Christ doit être cité par le Saint. Si tu es saint, même si tu te heurtes, tu as raison d'appeler Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout est somme. Nous allons lire ça. Philippe. Philippe 3, 8. Chapitre 3, verset 8. Et même, j'ai regardé toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Kwa vile hapa sasa mina mujua Bwana Yesu Kristu Mwokozi wangu. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Ni juu yake njo miliacha byote. Et j'ai regardé comme de la bouée. Na bile milikuwa nafanyaka naanza kubiona saa matope. Afin que de gagner Christ. Ili nipate kumuwina wala nimupate Kristo ndani yangu. Frère, kuacha zambi, abandonner le péché, ni kuganye Yesu. C'est gagner Jésus-Christ. Munaona? Amen. Frère, hata mko tukasirikia. Même si vous vous fâchez, si hatutaacha kuhubiri. Nous on ne va pas arrêter de prêcher. Ile ndio nimelapia tutakata shingo hapa. Je voulais dire que nous n'allons pas arrêter de prêcher. Hata mnafanya caprice. Si vous vous fâchez, tunahubiri unakasirika. On prêche, tu te fâches. Kama ningo napita hautanisalimia. Si je passe, tu ne me salues pas. Njoo na niongezea tena makali zaidi ya zambi. Tu ajoutes encore des choses. Frère, moi je te distrais. Ne nous distrais pas, frère. Moi je te distrais na français. Ne nous distrais pas, frère, avec des français. Kama tunahubiri zambi, si nous prêchons le péché, toi tu te fâches. Frère, kama unakasirika, si tu te fâches, haitafanya kitu. Ça ne me fera rien. Ni faida yako, c'est ton avantage, c'est ton salut, baraka yako, c'est ta bénédiction. Kwenda kumbingu kwako, c'est toi qui iras au ciel. Peut-être moi qui prêche, je vais même rester, je suis hypocrite. Je n'irai même pas au ciel. Bwana Mungu tubariki sana. Amen. Msiwezeza kuhubiri njoo utakatifu. Ne pensez pas que prêcher c'est ça être chrétien. Frère, ba mwili banapandaka huko. Même les charnels montent du haut de la chair. Les spirituels montent du haut de la chair. Msiwezeza kuhubiri. Ne pensez pas que prêcher. Hivi frère bwana kuna hubiri. Comme frère Bron prêche. Bwana kwa Mkristo. Il est chrétien. Bongo yako. Non, tu te trompes. Kuhubiri. Prêcher. Ni buzito Mungu alinipatia. C'est la charge que Dieu m'a donnée. Bwana Mungu tubariki sana. Amen. Ministère Mungu alinipatia. C'est le ministère que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je me tiens ici et je prêche. Ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est prêcher. Amen. Et vivre ce que nous prêchons. C'est ça. Amen. Amen. Oh frère, nous sommes venus accompagner les serviteurs de Dieu. Moi, je ne suis venu accompagner personne. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas lui qui m'a appelé. Même si le prédicateur nous chassait, sortez. Moi, je ne vais pas sortir, ce n'est pas son église. L'église, ce n'est pas pour son père. Moi, je ne vais pas sortir de cette église. Ça, ce n'est pas l'église d'un homme. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Frère, ne nous intimidez pas. Ne nous intimidez pas, frère. Que je parte où? Que je parte où? Que je rentre à Congo. Je vais mourir ici. Je vais mourir ici. Égorgez-moi, je vais mourir ici. Je suis prisonnier de Jésus-Christ. Toi aussi tu es prisonnier de Jésus. Frère. Amen. Abandonner le péché, c'est gagner Jésus en soi. C'est recevoir Jésus en soi. Même si je suis fatigué. Un jour je venais de Radem. J'étais fatigué. J'ai dit à ma femme, priez avec les enfants. Priez avec les enfants, moi je vais dormir. Quand je suis allé dormir, l'ange me gardait. Dieu, il abandonne quelqu'un quand tu commets le péché. Vous voyez? Quand tu commets le péché. Hier le Saint-Esprit nous a dit ceci. Frère motard. Les frères qui est motard. Il y a des filles qui t'attendent sur les arrêts. Je l'attends ici. Est-ce que tu as cru ou tu n'as pas cru? Tu es frère ou bien tu es flou?
Comme nous sommes ici, frère Roger et moi, qui prêchons la parole de Dieu, ils sont là-bas à Katouba. On l'a attrapé là-bas en flagrant d'adultère. Il a cru la parole de Dieu. Et si on t'attrape là-bas, tu vas encore prêcher. En soignant, nous avons beaucoup de tentations. Tu es en train de soigner la jambe, mais elle fait monter la pagne ici. Sœur, arrange d'abord ta pagne. Tu vas regarder même sur ses yeux quel est l'adultère. Même sur sa bouche. Tu vois, les hommes sont assis là-bas, les garçons. Une femme adultère. Tu vas la voir. Tu vas même pas la demander. Il y a les garçons là-bas. Elle passe pour la première fois. Elle bouge ses pagnes. Pour la deuxième fois, elle passe. C'est la folie ou c'est quoi? Et tu passes encore pour la troisième fois. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, on appelle le frère au téléphone. Voyez le téléphone des auditeurs, comment ça est? Quand ça sonne, au lieu de décrocher ici, lui il part, il court un peu, anatokea lo nje kumkongwa nyumba. Réponds seulement là-bas. J'ai toujours dit ceci. J'ai mis au monde mon enfant. Est-ce que mon enfant peut me dépasser moi? Amen. Toi, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Les 5 que tu as sur ta poitrine. Ta mère là est avant toi. Est-ce que tu seras maligne plus que ta mère? Oh, maman aussi. Ah, maman ne m'aime pas. Si moi je marche seulement, c'est pourquoi elle me poursuit. C'est parce qu'elle est là, mon père. Qu'est-ce qu'ils font que toi tu connais? Attention. Amen. Soyons des prisonniers. Paul a dit que pour gagner Christ, j'ai abandonné le mal. C'est pourquoi vous voyez, frère, Dieu ne peut pas te parler. Si quelqu'un a une mauvaise vie, il est en train de piétiner sa bénédiction. Frère, si tu fais quelque chose de mal, sache que c'est ta bénédiction que tu piétines. Tu piétines ta bénédiction. Pourquoi tu piétines ta bénédiction? Puisque tu reçois Jésus-Christ à la légère. Mais ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux que Dieu a appelés, et ils ne peuvent pas piétiner la parole. Samuel. Nous lirons la dernière écriture dans le livre de Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 3. Premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli. Na ule kijana Samueli alikuwa anamtumikia Mungu kumbele ya Eli. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Na neno ya Mungu haikuwa naonekana mwile wakati. Les visions n'étaient pas fréquentées. Maono haikuku yake eko. À ce même temps, mwile wakati moya moya, Eli qui commence à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir. Na Eli macho yake ilivurukwa akwanza tena kuona. Était couché à sa place. Alikuwa kulala pa fashi yake. La lampe de Dieu n'était pas encore atteinte. Na lampi ya Mungu ilikuwa yo bado kuzimishwa. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Na Samueli alikuwa mwenye kulala mwekalu ya wamilele. Où était l'arche de Dieu? Pali palikuwa sanduku ya Mungu. Alors l'Éternel appela Samuel. Na sasa wamilele akamuita Samueli. Il répondit, mais voici. Samueli akajibu, mi huyu. Il courut vers Eli.
akakimbia na kwenda kwa Eli. Il dit, akamwambia, me voici, mi huyu, car tu m'as appelé. Kwa maana unaniita. Il répondit, Eli akamjibu, je n'ai pas appelé. Mi sikuite. Retournez te coucher. Rudi ukalale. Et il alla et se coucher. Na Samueli akarudi kulala. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Wa milele Mungu akaita tena Samueli. Et Samuel se leva. Na Samueli akalamuka. Alla vers Eli. Akaenda tena kwa Eli. Et il dit, akamwambia Eli, me voici, mie huyu, car tu m'as appelé. Kwa maana uliniita. Il répondit, Eli akajibu, je n'ai point appelé. Mi sikuite, mon fils, mwana wangu. Retournez te coucher. Rudi ulale. Samuel ne connaît pas encore l'Éternel. Samueli alikuwa yeye bado kumjua wa milele. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Na neno ya wa milele ilikuwa yo bado kumfunuliwa. L'Éternel appela nouveau Samuel. Na wa milele akaita tena mara nyingine Samueli. Pour Samueli. la troisième fois. Juu ya mara ya tatu. Et Samuel se leva. Na Samueli akalamuka. Alla vers Eli. Akaenda kwa Eli. Et dit, me voici. Na kumwambia mi huyu. Car tu m'as pas appelé. Kwa maana unaniita. Eli a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Na Eli akaelewa ya kwamba ule alikuwa ni Mungu alianza kuita ule mtoto. Frère, mpatie mbeka minute today tu. Nimalize iwazo. Et il dit Samuel, va coucher toi et si on t'appelle. Na Eli akamwambia Samueli, wende ulale na kama banakuita tena, tu diras parler l'Éternel. Utasema wa milele sema. Car ton serviteur est écouté. Maana mtumishi wako eko nasikia. Et Samuel alla se coucher à la place. Na Samueli akaenda kulala pafashi yake. Hapana, hii mambo iko mnene. Bwana Mungu atubarikie sana. Amen. Mungu anaita Samuel. Dieu a appelé Samuel. Ule Samuel ni ana mama yake ndio alifanyaka kiapo. C'est sa mère Anne qui avait juré. Frère, ou qui avait fait le vœu. Elle a fait le vœu. Elle a dit que comme j'ai un enfant, si seulement j'ai tombé enceinte, je te dis que l'enfant que je mettrai au monde, je vais te le consacrer. Il va te servir toute sa vie. Ce n'est pas les enfants que nous naissons aujourd'hui. L'enfant qui a encore 12 ans commence à s'enivrer, commence à fumer. Dis-moi ces enfants-là. S'il meurt, c'est à l'enfer où il part. Mais Samuel, comme il était venu d'une bonne voie, quand il était couché, la voix l'a appelé. Samuel. Il s'est levé. Il est allé vers Eli. Il lui a dit, m'as-tu appelé? Eli a découvert que cet enfant ici, c'est Dieu qui l'appelle. Amen. Et l'enfant qui a été appelé de Dieu, il n'a pas piétiné la parole de Dieu. Le problème que nous avons, c'est l'appel. C'est l'appel. Sœur, Dieu t'a appelé. Frère, Dieu t'a appelé. Serviteur, Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, tu ne peux pas piétiner la parole. Amen. Le problème, c'est l'appel. Si Dieu t'a appelé à la chorale, tu ne peux pas piétiner la parole de Dieu. On nous donne des nouvelles qui font mal. Aujourd'hui, mon enfant me rappelle. Les conducteurs nous n'allons pas citer son nom, parce que beaucoup de gens nous suivent. Alléluia. Un conducteur qui chantait quelque part. On a dit qu'il a engrossé 3 filles. C'est de l'extérieur. Non, c'est de l'intérieur. Toujours à la chorale. Ici, il n'y a pas la tutelle. Si vous commencez, sortez. Amen. Il ne faut pas faire tomber les enfants de Dieu ici. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons continuer demain.